En grand 3, nous allons passer en revue un certain nombre de comportements particuliers. Et comme vous pouvez constater, nous sommes passés progressivement au comportement où l'acquis a un rôle grandissant. Nous allons voir maintenant des effets de l'apprentissage où l'inné ne détermine plus que des limites très larges. C'est le cas de l'empreinte. Il est bien connu que pour tout animal, il y a un âge critique de socialisation. C'est une période de sa vie pendant laquelle il se familiarise avec son monde en développant des relations d'attachement affectives sur des modèles de l'environnement. Alors, la présence de tels modèles entraîne un apaisement, un bien-être, alors que son absence entraîne des réactions de détresse. C'est le phénomène de l'empreinte. C'est un phénomène largement répandu dont le plus classique est l'empreinte filiale. C'est quoi cette empreinte filiale? C'est la réaction d'approche et de poursuite d'un petit envers un sujet ou un objet de son environnement. Elle existe chez les animaux précoces, tels que les oiseaux nidifuges, qui, dès l'éclosion, peuvent quitter le nid pour se nourrir, aller chercher leur nourriture ou poursuivre leur mère. C'est un phénomène découvert par Lawrence en 1927. On trouve également ce phénomène chez les animaux ou chez les mammifères herbivores. Chez les oiseaux, les oisillons et les canetons suivent leur mère à la queue leu-leu. Bon, vous avez un exemple sur la première image où les canetons suivent un objet d'empreinte qui est ici un homme qui a sûrement assisté à leur éclosion. Ils le suivent à la queue leu-leu. En principe, chez les oies ou chez les canards, donc les petits suivent leur mère parce que ce comportement est un comportement adaptatif, car leur mère sait mieux comment les jeunes peuvent trouver la nourriture, un endroit pour dormir et éviter les prédateurs. Lawrence est très célèbre pour avoir découvert le phénomène de l'empreinte. En effet, il a élevé les oiseaux d'oies cendrées en incubateur. Après avoir passé le début de leur vie auprès de Lawrence, ils suivaient fidèlement leur mère adoptive, en l'occurrence ici, Lawrence, et ne connaissaient pas les adultes de leur propre espèce. Alors, devenus adultes, ces oies préféraient la compagnie de Lawrence et d'autres humains à celle de leurs congénères et tentèrent même parfois de s'accoupler avec la jambe de Lawrence. Et on va voir après pourquoi. La reconnaissance de la mère n'est pas innée chez les oies cendrées. Elles réagissent à des stimuli qui ont certaines caractéristiques simples, comme le fait d'être le premier objet mobile rencontré. Donc, vous faites attention à cette caractéristique du premier objet mobile rencontré, que c'est une condition pour l'attachement de l'oisillon à un objet, et surtout mobile. Ce qui est inné dans ce cas, c'est la capacité à réagir au premier stimulus aperçu dans l'environnement.
L'objet d'empreinte chez les oies n'est pas forcément la mère naturelle. Il est acquis. Cet objet mobile, qui peut être par exemple une boîte ou une balle même de ping-pong, il est plus efficace s'il émet un son, c'est-à-dire un autre stimulus qui est le son. Et ce son, il peut être même différent de celui d'une oie, c'est-à-dire de la mère naturelle. Comme dit le poète, la mère n'est pas l'oiseau qui pond l'œuf, mais l'oiseau qui l'a fait éclore. D'autre part, un leurre riche en stimuli est donc plus efficace. Donc une stimulation sonore, le mouvement, des couleurs très attirantes, il vaudrait mieux ou ils sont plus efficaces qu'un objet immobile qui n'émet pas de son et qui présente une seule couleur. On a constaté également que chez le poussin, l'empreinte par une boule rouge, par exemple, est beaucoup moins forte qu'avec un leurre sous forme de poule. Donc, si on constate ici qu'il y a une prédisposition à prendre le stimulus naturel, qui est la poule, par exemple, mieux qu'un objet qui est plus éloigné de point de vue forme ou de couleur de la mère naturelle. En plus, le poussin apprend les caractéristiques individuelles de sa mère progressivement au cours du temps. Selon Laurens, l'empreinte se distingue des autres formes d'apprentissage par deux caractéristiques. L'empreinte a lieu pendant une période critique précoce et brève. Il l'a limitée entre 2 heures et 36 heures, c'est-à-dire juste après la naissance, avec un maximum d'imprégnation à 16 heures. Mais ceci a été critiqué parce qu'il y a une empreinte prénatale et on peut avoir une empreinte au-delà de cette période décrite par Laurens. En effet, l'expérience d'imprégnation prénatale de l'embryon dans l'œuf peut être importante et montre qu'on peut avoir une imprégnation bien avant la période décrite par Laurens. L'embryon de canard détecte en effet les bruits extérieurs dès le 15e jour sur une période d'incubation de 27 jours et répond par des vocalisations et des mouvements dans l'œuf. Ceci facilite l'imprégnation ultérieure qui a été décrite par Gottlieb en 1971. D'autre part, les réponses des embryons dans la coquille aux cris de leur mère synchronisent l'éclosion des œufs, même s'ils ont été pondus sur une période très longue. Également, chez le fœtus humain, vous savez tous qu'il peut être imprégné par la voix de sa mère et cette imprégnation va lui donner un calme et un apaisement si il l'entend après la naissance. L'empreinte peut également avoir lieu au-delà de la période critique déterminée par Laurens. En effet, même le poulet âgé de 45 jours qui a été isolé de tout contact dès son éclosion d'avec n'importe quel objet
ni de parents peut s'imprégner de l'heure qu'on lui présente. Ce poulet présente une régression comportementale, c'est-à-dire après une réaction initiale de peur vis-à-vis du leurre, ce poulet va présenter des comportements comme un jeune poussin envers sa mère. Il va la suivre et émettre des cris de confort. L'autre point qui distingue l'empreinte de l'apprentissage selon Laurence, c'est le fait qu'elle est irréversible, c'est-à-dire que ses effets sont définitifs, ils peuvent agir à long terme. Il suppose que cette empreinte filiale va conditionner le choix du partenaire sexuel à l'âge adulte. On verra est-ce que c'est vrai ou faux par la suite. Chez les mammifères, l'exemple de l'empreinte chez l'agneau, alors la recherche de la mamelle est le premier acte du mammifère nouveau-né. Les premières tétées ont de nombreux effets, dont celui d'apprendre à reconnaître sa mère. Ces premières tétées permettent l'ingestion du colostrum par l'agneau. Après, il va y avoir une libération du CCK, c'est la cholécystokinine, qui est une peptide sécrétée par le duodénum lors de l'arrivée des aliments. Et il va agir sur la mémoire. La quantité de CCK est multipliée par 5 en quelques heures et commence à diminuer au bout de 24 heures. Ce sont donc les 6 premières heures qui sont déterminantes dans l'établissement du lien entre l'agneau et sa mère. L'agneau est ainsi capable de discriminer sa mère d'une autre brebis étrangère entre 12 et 24 heures après la naissance. Alors, on a longtemps pensé que le signal de reconnaissance était olfactif, mais il semble que ce soit plutôt le canal visuel qui soit prépondérant. Plus tard, il y a aussi reconnaissance des cris de sa mère. Chez le gnou, le jeune doit suivre sa mère immédiatement après sa naissance. Pourtant, l'empreinte filiale n'existe pas chez tous ces animaux. Les femelles accouchent en commun, le jeune est sur ses pieds en quelques minutes et en moins d'une heure, il court aussi vite que sa mère. Souvent, l'imprégnation maternelle est insuffisante et de nombreux petits se perdent. Sans cette capacité, ils auraient été une proie facile pour les prédateurs et l'espèce n'aurait pas survécu.